Il est 5h13, les chroniques littorales arrivent poussées par la force du vent ce matin. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Il est question de transport de marchandises à la voile. Effectivement Mathilde, si j'avais évoqué dernièrement le transporteur TOWT qui s'est lancé dans la construction de 2 nouveaux cargos, il en va de même pour la société Grain de Sel, SAIL, Grain de Sel, spécialisée dans le transport de café et de cacao qui, 2 ans après la mise en service de son premier voilier de transport Grain de Sel 1, elle se lance dans la construction d'un 2e navire de transport décarboné à la voile. Olivier Barraud, l'un des fondateurs, est avec nous ce matin depuis Morlaix, en Bretagne. Ici, Olivier, vous augmentez la taille du voilier. Oui, c'est une forte augmentation parce qu'on multiplie par 8 ou 10 à peu près les capacités de transport par rapport au premier, donc c'est un bond en avant considérable. Mais ça reste encore mesuré, c'est-à-dire adapté donc à la taille de l'entreprise, mais avec ce Grain de Sel 2, il va faire 52 mètres de long et ça a l'avantage, donc avec cette taille de navire, 53 mètres, de rester encore un pur voilier, c'est-à-dire un cargo voilier, mais plutôt un voilier cargo d'ailleurs en l'occurrence, qui n'utilise que la force du vent une fois sorti du port de Saint-Malo principalement pour arriver sur New York où là on remet le moteur pour rentrer dans la zone de navigation portuaire de New York, mais entre les deux on n'utilise que la voile. Donc on écrase à 95-97% le bilan carbone du transport. C'est très efficace. Quelle sera sa capacité de charge ? La capacité de charge, nous on reste sur une unité qui est la palette et on va pouvoir charger 246 palettes sur 2 niveaux de cale dans le prochain voilier. Tout est organisé pour que ça tienne évidemment avec des systèmes de bardis simplement qui sont des cloisons verticales qui bloquent les palettes et entre chaque palette on met un coussin gonflable tout bêtement qui permet d'arrimer la cargaison. Donc le bateau peut même se coucher, si ça arrive, on n'espère pas, mais ça peut arriver, et la cargaison reste en place. C'est un point très très important en fait dans un navire. Alors quel sera le coût du transport avec Grain de Sel 2, Olivier ? On divise à peu près par 2 le coût de transport avec Grain de Sel 2, donc ce plus gros navire, par rapport au premier. Le premier nous permettait, par exemple, sur une tablette de chocolat, d'avoir un surcoût du transport à la voile d'à peu près 13 centimes. C'était pas grand-chose, mais là, sur le 2e bateau, on aura un surcoût pour le transport à la voile d'à peu près 6 centimes. C'est également le fait, pour nos propres besoins, de transporter des produits exclusivement bio pour que tout ça ait du sens. C'est pas le tout de faire du transport à la voile, mais il faut que toute la chaîne, en fait, soit optimisée. Comme d'habitude, toujours direction l'Atlantique ? Oui, alors notre terrain de jeu, c'est clairement l'Atlantique Nord, donc on part globalement de chez nous en Bretagne. Et lorsqu'on regarde en face, c'est globalement la côte est des États-Unis. Et après, on va surtout sur nos zones d'approvisionnement de matières premières, sur nos hubs logistiques qui sont en République dominicaine, mais on l'annoncera également bientôt sur la Guadeloupe. Et donc, on récupère nos cafés et notre masse de cacao. Et donc, on fait ce triangle finalement de navigation, donc Saint-Malo, New York, République dominicaine ou Guadeloupe, et après on revient ici en Bretagne et on va faire ça 2, 3, voire 4 fois avec le Grain de Sel 2 dans une année. Le Grain de Sel 1, qui est le premier voilier, a déjà fait plus de 2 fois le tour du monde en à peu près 2 ans. Bon, maintenant Olivier, quand Grain de Sel 2 sera-t-il mis à l'eau ? C'est dans 14 mois à peu près. Un bateau à voile, un voilier cargo, c'est plus compliqué à faire qu'un bateau à moteur classique. Un système vélique, donc un système de mât avec des voiles, un gréement dormant, etc. C'est pas simple, ça reste bourré de pièges. Nous, on est très expérimentés finalement maintenant parce qu'on est armateur, parce qu'on a déjà utilisé donc ce type de navire pendant 2 ans, donc on a un retour d'expérience qui est assez important sur ce domaine-là. Donc assez bizarrement, on est beaucoup plus relax maintenant à construire le 2e qui pourtant est beaucoup plus gros que le premier, simplement parce qu'on sait exactement de quoi on parle. Et vos produits arrivent maintenant dans la capitale, Olivier Barraud. Merci à vous. Un site internet pour Grain de Sel, mais sel, attention, c'est SAIL, donc graindesel.com. À demain, Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque. France Inter.